L'Océan Racing, littéralement, c'est la course en mer. Donc ça regroupe un certain nombre de bateaux qui vont être soit des surf-skis, soit des pirogues. Certains bateaux vont correspondre à des catégories officielles au niveau de la Fédération européenne. C'est le cas des surf-skis, ce qui correspondait au premier jour de compétition, jour sur lequel ont été délivrés les titres du champion européen. Alors derrière nous, la plage d'Urville, 143 kayaks vont s'élancer dans quelques minutes pour une compétition très relevée de cette compétition, de cette discipline que nous allons découvrir ensemble. Alors, on est dans le vrai jour de ces championnats d'Europe, puisque les 6 titres de championne et championne d'Europe vont être attribués aujourd'hui. Ensuite, on aura des courses Master et des courses Open pour clore cette semaine des championnats d'Europe d'Ocean Race ici à Cherbourg. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le vif du sujet. On commence avec les filles et puis après, derrière, on aura les garçons. Les meilleurs mondiaux sont là au rendez-vous. Pour les parcours, l'objectif de l'Océan Racing, c'est d'avoir le vent dans le dos. C'est ce qu'on appelle le downwind. Donc on cherche toujours les meilleures conditions pour avoir des éléments portants et réaliser les plus grands records de vitesse avec les bateaux. Alors aujourd'hui, on accueille 14 nations différentes pour ce championnat d'Europe. La particularité de la course, c'est que c'est une course longue distance en mer. On va courir entre 21 et 22 km sur les courses officielles, ce qui représente 1h15 et 1h30 de course maximum pour les meilleurs participants. À l'échelle du territoire, c'est un terrain de jeu qui est un peu particulier puisque les autres championnats d'Europe ont eu lieu plutôt en Atlantique, donc avec des houles assez longues et des parcours plus rapides. Donc voilà, c'est un terrain de jeu un peu différent, plus spécialisé qu'il va falloir réussir à apprivoiser. L'objectif, c'est d'animer le site et d'animer le territoire. Donc en parallèle des courses, on a proposé une animation avec des jeunes pagayeurs qui ne sont pas spécialistes du milieu marin, donc pour leur faire découvrir l'activité. Au niveau local, moi ce que j'attends, c'est 2 choses. D'un point de vue sportif, d'avoir des belles courses, des courses régulières où les athlètes puissent s'exprimer et qu'on ait les meilleurs sur la ligne d'arrivée. Et d'un point de vue local, qu'on ait un développement des activités de pagaie sur le territoire et que le club puisse du coup démontrer son savoir-faire et sa compétence à travers cet événement. Au fond de moi, j'espère avoir des Français sur la première place. Moi, je m'appelle Claire Doast, j'ai 18 ans. Je fais du surf-ski depuis maintenant 9 ans et cette semaine, j'ai gagné le titre de championne d'Europe 2021. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal parce que j'étais petite, en plus je suis une fille. Pagayer, c'est pas facile, enfin, les choses sont pas vraiment adaptées. Du coup, au début, je faisais beaucoup de la balade et ensuite, je me suis mise à la compétition et j'ai vraiment aimé ça, donc j'ai continué. Mais là, cette année, je me suis vraiment concentrée sur la mer. C'est vraiment ce qui me donne envie d'aller chercher la meilleure place et de donner le meilleur de moi-même, quoi. J'ai subi pas mal de pression suite aux résultats que j'avais fait au championnat du monde. Mais grâce à mon préparateur mental, j'ai pu gérer ces émotions un peu parasites, entre guillemets. Pendant l'effort, j'étais pas au top du top parce que le départ est parti super vite et je me suis demandé si c'était les filles qui allaient vraiment vite et qui ne se rendaient pas compte qu'après on avait 22 km ou alors si c'était moi qui étais vraiment pas en forme. Ensuite dans la course j'ai réussi à les rattraper donc j'étais vraiment contente et c'était assez dur physiquement donc mentalement ça a peiné aussi parce que quand tu sens que ça lâche, faut t'accrocher quoi. Et sinon ouais, à l'arrivée j'étais très contente. Quand on m'a dit que j'avais fini première, j'étais heureuse quoi. Techniquement c'est ma première médaille d'or. Alors la compétition se déroule sur le territoire du Cotentin parce que c'est un atout en termes de parcours. Il présente 3 façades différentes, la façade ouest, la façade nord, la façade est. Cette caractéristique permet de répondre au cahier des charges qui, je le rappelle, est d'avoir le vent dans le dos. Ça veut dire que quelle que soit l'orientation du vent, on va pouvoir trouver une solution sur le territoire pour pouvoir mettre en place le parcours. Cette compétition, elle est organisée autour de plusieurs commissions. Donc on est une douzaine de personnes. En ce qui me concerne, moi j'ai la commission bénévole. Je suis en charge des plannings,
des différents postes qu'il y a à pourvoir et parfois répondre à des petits problèmes ponctuels dans l'instant, un poste qui se crée, un manque de matériel. Je suis en charge aussi du protocole, donc ça comprend la cérémonie d'ouverture, de fermeture et la remise des prix. Et pour ça, j'établis un déroulé de chaque séance et je forme un petit peu les jeunes au rôle qu'ils vont avoir pour la remise des médailles, pour les lots, le placement sur le podium, etc. Je suis en équipe de France, j'ai couru hier où je fais 4e. Il y a des courses, on a été privé pendant 1 an et demi de courses un petit peu, donc j'ai remis ça aujourd'hui et de la plus belle des manières puisque je finis premier. Le but du jeu c'était de pas trop griller des cartouches pour demain, mais dérouler pour amortir de la course que j'avais fait la veille. C'est aller vite et du coup la stratégie d'y aller un peu plus relax était un peu moins relax. Il a fallu que je tire un petit peu et jusqu'à la fin avec le bateau un peu qui suivait, il marquait le plan d'eau, donc je lâchais pas l'affaire pour pas que ça remonte, donc voilà, donc relax mais pas tant relax. L'événement a également accueilli les paracanoës, donc des activités pour les personnes en situation de handicap physique, qui peuvent pratiquer soit sur des kayaks, soit sur des pirogues, et qui vont avoir des degrés de classification sur des classements internationaux par rapport à leur handicap. Quand on a 2 jambes en moins, un bras en moins, on peut quand même faire du sport, on peut quand même pratiquer, on peut quand même s'engager en mer, et on a bien vu que ça a attiré la curiosité au moment de la remise des prix. La course en ligne, je pratique depuis fin 2019, début 2020. J'ai intégré le dispositif La Relève au sein de la FFCK qui a pour but donc de détecter éventuellement les talents pour Paris 2024. Je suis appareillé, amputé de la jambe au niveau fémoral depuis 2003. J'étais jeune, donc moi le sport m'a aidé à me reconstruire. Ça a été même une thérapie pour moi tout au long des années. J'aime les défis, les challenges. Donc là pour moi c'est un nouveau challenge. Je passe de la boxe au kayak, avec de grosses similitudes au niveau physique et puis avec un intérêt perso, voilà, toujours de relever des défis, de tenter. Alors à ce jour, je suis en équipe de France dans la discipline VL3, donc c'est de la pirogue sur 200 mètres. Pour des personnes amputées de mon type, ils vont faire une sorte de moule carbone afin qu'on puisse s'imprégner dans la coque, dans le bateau. Là pour le moment, je me débrouille sur une jambe, sans calage. On part comme ça, donc petit à petit, ça ne peut que évoluer vers du positif et gratter donc les secondes. C'est différent d'un bateau de course en ligne pure, de sprint, mais il y a une bonne assise, là où elle peut être sympathique après les tests qu'on a fait sur place. J'ai pas d'enjeu personnel, mis à part terminer la course et puis pourquoi pas titiller les piroguiers qui font partie de ma catégorie, qui sont valides. On va aller voir ce que ça donne. Dans l'organisation, je suis responsable de la commission développement durable. Donc l'objectif, c'est essayer de rendre l'événement le plus neutre possible. On va essayer d'économiser un maximum de fluide, donc que ce soit l'eau ou l'électricité. Donc pour l'eau, on va par exemple avoir des toilettes sèches sur le site. On va essayer de limiter notre quantité de déchets et les recycler au maximum. Et on va aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre avec par exemple une navette mutualisée pour les déplacements sur le portant. On a également mis à disposition aux bénévoles un parc de vélos électriques pour que les bénévoles puissent venir de chez eux jusqu'au site sans utiliser leur voiture pour éviter de polluer. On a fait venir le groupe d'études des cétacés du Cotentin sur l'événement. L'objectif c'était de sensibiliser les compétiteurs et le public à la biodiversité marine. Les gros atouts du territoire d'un point de vue touristique et d'un point de vue du paysage, c'est quand même la diversité qu'il offre, avec sur la côte ouest des falaises rocheuses avec la Hague, et sur la côte est on va être sur du dunaire avec du sable, où là on va avoir des zones avec des espaces qui vont accueillir des phoques par exemple. Et au milieu de tout ça, la Grande Rade de Cherbourg, une des plus grandes rades artificielles au monde, qui permet de naviguer dans des conditions sécurisées, avec une veille permanente de la vigie du Homais qui plus est.
D'abord, on est des amoureux de la mer, on est sollicité parce qu'on a un bateau, on aime être sur l'eau et entre autres faire un peu de sécu autour d'une compétition. Il y a d'abord un petit côté balade, un côté convivial, on se retrouve tous les ans avec les mêmes personnes. Mais il y a aussi une mission de sécurité. Au fur et à mesure des années, on se forme. Sécurité polyvalente, Relation, il faudrait que tu te places derrière la sécurité 2. Donc c'est du côté tribord de la course. Terminé. Ok, bien reçu. Je vais agrandir pour ne pas gêner la course en direction du bateau blanc. Ok, bien reçu. On ne connaît pas le parcours à l'avance, c'est Guy, le responsable de la sécurité, qui nous fait un briefing ici, bien souvent au port des Flamands. Et là, il nous fait part du parcours de la journée, avec les contraintes qui peuvent être particulières, le passage d'un ferry quand les concurrents traversent les passes, si on s'approche de zones de courant un peu particulières, de zones de rochers. On est quand même sur le championnat d'Europe avec des parcours qui font une vingtaine de kilomètres. L'objectif de cette compétition, c'est d'abord et avant tout de finaliser un projet commun au sein du club, un projet commun porté par l'ensemble des bénévoles qui organisent des compétitions au niveau national depuis des années. Et c'était vraiment un défi collectif de dire est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là. Et en plus de ça, ça permet de montrer à l'ensemble du territoire du Cotentin qu'on peut pratiquer ici et qu'on fait partie de la dynamique nautique du Cotentin.